Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche et nous commençons le cheminement comme on avait fait pour le 1er janvier. Donc on avait tiré donc celle-ci qui était sur ma carte d'hôtel. Hop. Et donc là aujourd'hui nous allons faire avec la version de la Vierge de la Madone Noire. Euh, pour qu'on puisse faire un cheminement, c'est vrai que ça je ne l'avais pas précisé dans l'autre vidéo. Les cartes, je ne les remettrai pas dans le jeu, parce qu'en fait, le but aussi de ce cheminement, c'est qu'on découvre en fait une carte par une carte, d'accord? Donc du coup, pour éviter de faire doublon et de retomber pour la même chose, du coup, parce que le but aussi c'est de cheminer, mais aussi de découvrir ce fameux jeu et ses textes. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop. Avec ce magnifique dos, j'adore. Alors, si vous avez une question, quelque chose, n'hésitez pas donc à le poser avant que je tire la carte. Et comme ça, peut-être que ça répondra à votre question. Ou sinon, là, ça sera un peu notre guidance de notre semaine qui va arriver. Oula. Eh ben, non, il y en a deux qui sont tombés. On va refaire. Décidément. Il glisse mieux que l'autre. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai allumé du coup une neuvaine avec Marie. Donc pour qu'on reste un petit peu dans ces énergies. Ah, il glisse beaucoup mieux celui-ci quand même que celui de... Allez, hop. Une petite guidance. Hop. Allez, on prend celle-ci. Hop. On va la mettre sur notre petite fleur de vie pour l'énergiser. Hop. Allez. On va la découvrir ensemble tout de suite. Alors, oh. J'adore cette statue donc de la mère vierge, de la mère de l'enfant avec l'enfant. Elle me fait vraiment penser à celle que j'ai été voir à côté de chez moi, comme je vous avais dit. Donc là, on dirait que c'est la carte de la justice. Alors, on va aller voir du coup ce que elle nous dit. Alors, allez. Donc c'est la mère de la justice. Alors, c'est Notre-Dame d'Altotink. C'est exactement. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà. Je vais vous zoomer sur la carte, comme ça je vais vous lire un petit peu. Comme ça vous voyez bien la carte. Et moi je vais vous lire ce que cette carte de justice va nous révéler sur notre semaine. La justice est la vérité dévoilée au-delà du bien et du mal. Alors, Nietzsche, c'est le nom d'une personne, ça doit être marqué en allemand, donc j'arrive pas à le prononcer. Dans son ouvrage, Ainsi parla Zarathustra, dit que le mystère de la vérité voilée est essentiel pour notre bien-être et notre créativité. Le dévoilement de notre vérité mine la passion et la nature créatrice de notre âme. La Vierge Noire d'Altötting, donc celle-ci, en Bavière, en Allemagne, donc vous la retrouvez en Allemagne celle-ci, se dresse dans une chapelle noire sur un terrain qui était autrefois sacré pour la déesse Freya. La Vierge d'Altötting a été sculptée dans le bois d'un tilleul. La statue est apparue dans un tilleul sacré également connu sous le nom de Marie Linden. Au grand scandale de la communauté, l'arbre sacré a été coupé lors de la construction de la basilique.
il faut que je décale le livre parce que sinon je ne vois plus avec le micro. La statue qui se trouve aujourd'hui dans la chapelle de la Grâce n'est pas l'original, mais une copie. Elle est sculptée dans le tilleul sacré. Ses robes ornées sont connues sous le nom de robe de grâce ou une jupe de miséricorde ou gnadenroben. Les robes étaient en partie fabriquées à partir des robes de mariée des princesses qui, selon la tradition, donnaient leurs robes pendant le pèlerinage. J'appelle ce sanctuaire Mère de la Justice, l'autel de la sagesse, comme la sculpture sacrée qui comble le fossé entre l'arbre sacré et l'autel chrétien. Dans ce sanctuaire, j'ai ajouté les plateaux de la balance de justice. Dans les plateaux se trouve le fuseau rouge de Freya, déesse de la filature. Sur le côté droit se trouve la lame de la justice à double tranchant. Donc si on voit bien... Alors... Attendez, je regarde. Donc là, on a la balance qui se trouve de chaque côté. Et il faut bien chercher sur la carte. Je suis en train de chercher le fuseau. Donc là, je pense que c'est la sculpture de Freya, je pense, de la déesse. Mais le fuseau, elle dit, attendez, comme ça. C'est dans le plateau, il y a un fuseau. Bah écoutez, il doit être par là, hein, je pense. Mais c'est en tout petit, donc c'est vrai qu'on voit pas trop. Donc il y a le fuseau qui est dedans. Et on a la lame de la justice, par contre, elle qui se voit bien, qui est ici. Pardon. Allez, on continue. Le poulet est sacré pour Déméter et Perséphone. C'est pour ça qu'on a un poulet juste ici. Il représente les mystères du féminin, de pouvoir entrer dans les enfers et revenir transformé en corps. Entre parenthèses, l'énergie du Christ. Le coq représente la trahison, avant que le coq ne chante 3 fois dans l'histoire de Judas. C'est aussi le symbole du petit égo qui revendique toutes vos réalisations et les diffuse au monde, dispersant ainsi la puissance intérieure. Le poulet et le coq se tiennent sur la tête des femmes, muses sur les peupliers, de la même manière qu'une personne qui est gouvernée par la nature réactive de l'ego. Ah oui, en fait, vous avez un de chaque côté, donc c'est ça, en fait, par rapport à ça. Le coq et Judas sont tous les deux psychopompes dans le voyage des enfers et peuvent être appelés Lucifer, le Libringer ou porteur de lumière. Nos peurs les plus profondes nous emmèneront dans les ténèbres où nous devons permettre à la Madone Noire, à son absolue acceptance de tous les événements et circonstances à émerger à l'intérieur. Son visage noir, sans expression, ne tente pas de vous rassurer ni de vous consoler. Elle absorbe et consomme tout cela, vous catapultant dans les états d'être plus élevés. Alors là, on va voir par rapport à la carte ce qu'elle nous dit. Les deux soleils, l'un d'or et l'autre noir, symbolisent le nouveau monde intérieur. La Madone noire est l'union au-delà du bien et du mal, au-delà du noir et du blanc. Elle est la synthèse de moins et de plus ou moins, des deux lieux de l'un ou l'autre. Dans l'obscurité du vide, il faut compter sur la connaissance, la gnose intuitive la plus profonde. Ici, il n'y a pas de justice et de discrimination fondée sur les principes de l'autorité dirigeante de l'esprit personnel façonné par la culture et l'autorité de l'extérieur. C'est là que réside le vrai mystère de l'amour, le miracle de l'amour divin comme votre essence. Donc voilà ce que cette magnifique carte va nous révéler par rapport à cette semaine. Hop, allez, je dépose ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce cheminement vous plaît. J'ai eu plein de commentaires et de messages privés pour dire que ça vous plaisait énormément de cheminer avec moi. Donc je suis super content. Maintenant on va se retrouver donc la semaine prochaine, donc dimanche prochain,
pour une nouvelle vidéo, du coup, cette fois-ci avec l'autre jeu, donc celui-ci. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon dimanche, et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao, ciao!